Bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, place à la réflexion et au débat d'idées. Notre invité, Eric Oudot, qui vient de lancer un think tank. Eric Oudot est le président de Génération des Vigilants, lancé le 12 août au Bénin. On va justement en parler avec lui. Bienvenue, Eric Oudot. Bonjour, Madame Sarah. Alors, Génération des Vigilants, un nom sans équivoque. L'ancienne génération a-t-elle manqué de vigilance? Merci. Vous savez, se plaindre n'a jamais changé une nation. Et il revient donc à la jeunesse béninoise de savoir que c'est à elle de proposer le projet Bénin. Donc, il faut donc des jeunes qui s'engagent pour la résolution des problèmes qui minent leur pays. Et c'est pour cela qu'il faut nécessairement des vigilants pour rester en état de veille et surveiller ce que font nos décideurs. Alors, on assiste actuellement à une pléthore de think tanks sur le continent et nombreux sont les Africains qui dénoncent notamment une absence d'action. On passe beaucoup trop de temps à la réflexion et on met pas en place ce qui a été décidé dans ces cercles. Est-ce que votre think tank va être un groupe de réflexion de plus? Quelle place vous allez avoir auprès des pouvoirs publics? Merci. Et nous, au-delà de la réflexion, nous devons pouvoir influencer les décideurs. Vous savez, les décideurs s'occupent un peu plus de la politique. Ils n'ont pas le temps de mener des réflexions à long terme. Et là, nous avons des jeunes cadres qui sont des experts, qui sont des ingénieurs, qui sont des docteurs, et qui vont mener des réflexions et nous allons proposer des solutions aux politiques publiques. Et il ne s'agit pas nécessairement de faire des propositions et de rester dans les quatre murs de nos bureaux, mais nous ferons des démarches envers ces décideurs pour leur demander, oui, il faut prendre en compte nos propositions dans vos politiques publiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler davantage qui sera présent dans votre cercle de réflexion? Merci beaucoup. Dans le cercle de réflexion, comme je vous l'ai dit, il y a des jeunes cadres béninois, nous avons des doctorants, nous avons des docteurs. Donc vous êtes très proche du monde universitaire? Voilà, nous sommes très proches du monde universitaire et du monde aussi professionnel, parce que vous avez Génération des Vigilants, c'est plusieurs jeunes cadres professionnels qui viennent de divers horizons. Et c'est ça même qui fait la diversité. Et c'est pour cela que lorsque nous allons nous regrouper ensemble, il y a ceux venus du monde politique, ceux venus du monde économique, ceux venus du monde de la justice, du droit et autres. Nous allons mener des réflexions pour impacter le développement de notre pays, le Bénin, et de la société africaine également. Alors, dans les thématiques que vous comptez aborder, j'ai cru voir qu'il y avait quand même énormément de politiques, notamment la gouvernance dans votre pays, qu'est le Bénin. Quel état des lieux vous faites actuellement sur justement la manière dont fonctionne la gouvernance au Bénin? Eh bien sûr, vous savez, le thème central et de notre lancement, c'était bien sûr le renforcement et la reliabilité de la gouvernance, quel rôle pour la jeunesse. Et là, pour développer ce thème, nous avons fait recours à 3 experts. Il y a l'ancien préfet Epiphane Kerom qui nous a parlé de comment revivifier et revitaliser la démocratie béninoise, puisqu'on a constaté que la démocratie béninoise est en agonie. Et nous avons aussi un élu communal, M. Roland Darefa, qui a parlé de la restauration de la confiance entre l'élu et le peuple. Et nous avons eu la chance aussi d'avoir un expert, M. Albert Beto-Enomon, qui nous a parlé aussi du rôle de la jeunesse dans la réduction de la pauvreté pour atteindre les objectifs du développement durable. Donc, c'est pour vous dire que nous savons un peu tout ce qui se passe actuellement et le temps est à l'action pour la jeunesse béninoise. Il ne s'agit pas de rester dans les 4 murs, il ne s'agit pas de mener une guerre de personnes, mais il s'agit de mener une guerre des idées. Alors, depuis que votre think tank a été lancé donc le 12 août, je le rappelle, est-ce que vous avez déjà eu des relations avec les pouvoirs publics? Est-ce que vous commencez à être entendu par le gouvernement notamment? Merci. Vous savez, nous venons d'être mis en place et là, nous sommes en train de prévoir nos activités et nous allons lancer bientôt ce que nous appelons l'école de la vie et de la citoyenneté des vigilants et ça va permettre de pouvoir regrouper les vigilants et pouvoir mener des réflexions et prendre ces réflexions et se diriger maintenant vers les décideurs
quitte à eux de prendre en compte nos propositions. Ça, il est important pour nous que nos décideurs nous écoutent aujourd'hui, car ce n'est pas bien pour les jeunes de se taire face à ce qui se passe. Alors, beaucoup de politique, je le disais, mais quelle place pour des thématiques un peu plus sociétales, plus culturelles, qui sont également très, très importantes pour le développement d'un pays? Mais il est important de vous faire remarquer, Génération des Vigilants n'est pas un club politique, c'est un laboratoire d'idées, un cercle de réflexion. Donc, nous ne nous orientons pas uniquement on ne s'oriente même pas vers la politique, mais nous proposons des solutions aux politiques publiques. Vous savez que ce sont les politiques publiques qui contribuent au développement. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour vous dire que dans la vie même de la société, il y a plein de trucs. Quand vous parlez du rôle de la jeunesse dans la réduction de la pauvreté, ça c'est aussi une thématique qui est assez intéressante. Et nous allons aller au-delà de cela parce que nous voulons prendre en charge les décisions de nos gouvernants. Vous voyez un peu, nous avons un programme d'action du gouvernement au Bénin, nous avons un plan national de développement, mais tout ça a été concocté par des gens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes ont proposé quand ces décideurs étaient en train de mettre en place ces différents programmes? C'est ça qui est important. Donc aujourd'hui, Génération des Vigilants veut s'impliquer dans la réflexion des décideurs pour que les décideurs prennent en compte les priorités de la jeunesse, les besoins réels des citoyens. De la jeunesse et de la société civile. Et de la société civile. Vous venez d'y répondre il y a quelques instants, mais je me permets quand même de vous poser la question de manière officielle. Votre laboratoire d'idées vient donc d'être lancé, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière une vocation à ce que ce think tank devienne un véritable parti politique? Mais attention, vous savez, les jeunes aujourd'hui, chaque fois qu'ils se regroupent, c'est peut-être pour la politique, mais non. Je l'ai dit en début d'émission, ce plan n'a jamais changé une nation. Nous n'aurons pas de merci. Donc, il faut que les jeunes proposent le projet Bénin. Proposer le projet Bénin, ça doit être indépendamment d'abord de la politique. Parce que Génération des Vigilants veut d'abord constituer un vivier de talent qui va mettre à disposition des décideurs. Parce que si, dans un pays, vous avez des décideurs, il faut que cela soit d'une compétence avérée. Et Génération des Vigilants se propose donc de former des jeunes, d'éveiller les décideurs sur les priorités de la société. Ça, c'est important. Et puisque les décideurs, ils sont un peu occupés par la politique, il faut que nous menions les réflexions à la base pour que nous les apportons, pour leur dire, voilà nos propositions, nos chers décideurs, vraiment, il faut en tenir compte. Eric Oudot, merci d'avoir répondu à ma question. Je rappelle que vous êtes le président donc de Génération des Vigilants, un think tank qui vient d'être lancé au Bénin. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel invité du jour. Merci Sarah. Merci beaucoup.